centre d'accueil, voilà, j'étais vraiment malade. Je souffrais beaucoup de problèmes, c'était plutôt spirituel. J'avais la peur, en fait, tout a commencé après avoir eu mon bac avec mon frère. Quelqu'un qui a dit à ma mère, il y aura deux qui vont avoir le bac et un qui va être malade. Et depuis ce jour-là, j'étais vraiment malade. Après, j'étais tout le temps malade, je tombais tout le temps malade. J'avais plus plaisir d'étudier, j'avais plus cette envie d'avancer, sachant que j'étais quelqu'un de vraiment motivé. J'ai pas pu, après j'étais venu en France, sachant que des fois ça pouvait changer, mais j'étais arrivé ici, j'étais seul et ça s'est empiré les choses, ça s'est vraiment empiré. Je dormais pas la nuit, c'est tout le temps la même chose. Je partais à la fac ici à l'université, sachant il y a des fois que je voyais, c'est des choses que je connaissais, mais j'avais du mal à avancer. Donc c'était vraiment une souffrance. J'étais vraiment dans la souffrance, quoi. Je pouvais rien y faire. Après j'étais hospitalisé pendant un mois. J'étais resté à l'hôpital et là ça s'était un peu empiré. Je restais tout seul à l'hôpital, je ne mangeais pas et j'avais pas de solution. Et la seule question, pourquoi ça m'arrive à moi? Peut-être je me disais, il vaut mieux une fin et tout ça, il vaut mieux que ça finisse un jour. Mais je ne pouvais pas rester comme ça. À cette époque-là, quand j'étais arrivé surtout ici, je me disais peut-être si j'avais des moyens, parce que j'avais rien, j'étais seul. J'ai dit si j'ai les moyens, peut-être je préfère fumer la drogue pour oublier. J'ai pas peut-être essayé ce genre de choses parce que j'avais même pas de moyens pour ça. Au début, j'ai eu une amie, on a fait des études ensemble. Comme je vous ai dit, j'étais un excellent élève, donc un très bon élève, on va dire ça. Je m'entendais beaucoup avec elle. Je connaissais le centre d'accueil en même temps. Donc elle m'avait donné le summer. Je voyais tous ces témoignages dans le summer. Après, j'étais venu au centre d'accueil tout seul. J'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et ce jour-là, je venais chaque jour. J'avais besoin d'être vraiment. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Je me sentais bien. J'ai commencé à faire la chaîne, surtout le vendredi, je venais beaucoup. J'ai commencé à jeûner, à venir tout le temps à l'église et j'étais persévérant aussi. J'en ai fait des campagnes d'Israël. C'est là que j'ai commencé aussi à travailler. J'avais agi ma foi, je me rappelais, on avait fait un propos sur David et Goliath, donc j'ai été à l'entretien. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai fait la campagne d'Israël, tout ce que voilà, j'avais sacrifié, je me rappelais, j'avais rien. Je chauffais même la nourriture à ce jour-là, je chauffais même la nourriture dans une résistance. Voilà, c'est une solution, j'ai vu les témoignages, il fallait foncer, c'est le moment ou jamais. Maintenant, comme je vous le disais, je faisais des chaînes de prière ici. Après, voilà, une fois qu'on commence parce qu'au début, on pense déjà à s'en sortir nous-mêmes, on ne pense pas donc à se délivrer et tout. J'ai commencé à venir à la thérapie de l'amour, j'ai connu ma femme ici. C'était un samedi, je me rappelais, c'était un propos, il fallait décrire la personne qu'on voulait. J'ai décrit, on s'est mariés, là j'ai une petite fille avec, donc ça fait... Donc voilà, maintenant je travaille, ma vie, j'ai eu un bel appartement ici. Je suis bien moralement, je suis bien, donc voilà, j'ai avancé, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à investir un peu. Voilà, j'ai fait des investissements à l'étranger aussi. Et je suis bien, c'est plus la même. C'est vraiment, des fois quand je retourne, je me dis c'était pas, non, c'est plus moi, c'est plus la même, c'est plus le même Karim. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission, France en direct. La vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de familles, c'est un enfer. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui sont devant beaucoup de problèmes. Problèmes de famille, problèmes de santé, problèmes financiers, que la personne ne sait pas comment, où elle se doit diriger, quel est le bon chemin, la bonne voie. Et beaucoup de personnes ne résistent pas.
ont envie de suicide, se réfugient dans le vice ou simplement deviennent déprimés. C'est comme ça qu'est la vie de beaucoup de personnes. Et peut-être vous posez une question, mais comment vous savez de ça? Parce que nous recevons beaucoup de personnes tous les jours. Ce sont des milliers de personnes que nous avons déjà parlé, qui parlent avec nous. Et les plus grands problèmes sont ça. Sont problèmes dans la famille, la maladie, tout cela. Et la personne arrive à un moment qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Et le centre d'accueil a été la bonne porte pour ces personnes. Beaucoup de personnes, parmi ceux qui sont dans cette situation, ont frappé la porte du centre d'accueil. Regardez cette histoire. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça faisait 17 ans que j'étais dépendante de la cigarette. Et puis, j'étais au chômage, j'étais endettée, parce que bon, j'avais aidé un membre de ma famille, et puis du coup, il n'a pas tenu ses promesses, et moi, je me suis retrouvée endettée. J'ai même été fichée à la Banque de France. J'étais au chômage parce que, en fait, là où je travaillais, ils déposaient le bilan. Et moi, j'ai choisi de... Ils m'ont proposé un poste, mais je voulais me reposer un petit peu. Et donc, du coup, moi, j'ai accepté le licenciement économique. Et après, je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis dit, au chômage, je gagne autant. Donc, autant que je reste au chômage. Non, j'avais plus envie de travailler. Je me disais... ou sinon, j'ai trouvé des travaux, mais... des emplois, pardon, mais c'était pas bien payé. Et je me disais, mais pourquoi je vais venir perdre mon temps pour un salaire minime alors qu'en travaillant, je perds à peine 300 €. Donc, du coup, je me suis complue là-dedans. Mes problèmes de dette, c'est que j'avais pris des crédits pour aider un membre de ma famille, mais qui avait promis justement m'aider pour rembourser et tout ça. Et non, la personne a eu des problèmes et puis au final, je me suis retrouvée moi toute seule à les rembourser. Ça a même causé beaucoup de problèmes dans mon couple. Dieu merci, on est toujours ensemble. Et après, j'empruntais pour essayer de rembourser, mais au final, après, je me suis retrouvée à rembourser à gauche, à droite des crédits. J'étais triste, j'ai même eu envie de me suicider, ça c'est vrai. Alors, ma fille à l'époque, enfin, on a décelé chez ma fille à l'âge de 8 ans une scoliose et le pédiatre m'a dit on va surveiller. On lui a donné un corset, mais vous savez, à 8-10 ans, les enfants, ils n'écoutent pas. Pour elle, c'était un handicap de porter ce corset. Et du coup, ça s'est aggravé, donc elle avait le dos pratiquement voûté. Et après, on nous a dit qu'il fallait à tout prix qu'on l'opère parce qu'elle avait carrément le dos en S, en fait. Et donc après, on a été voir un chirurgien. Et ce chirurgien, il nous a tellement découragés, il nous a dit de toute façon, si moi j'opère votre fille et qu'elle ne veut pas que je l'opère, elle risque de se retrouver dans un fauteuil roulant. Face à la maladie de ma fille, j'étais découragée, j'étais attristée. Et voilà, l'angoisse, quoi. Pour une maman, c'est pas évident d'entendre ce genre de propos déjà venant d'un chirurgien. C'est décourageant. Sylvie avait des problèmes dans tous les domaines de sa vie. Sa fille qui était condamnée à être dans une chaise roulante. Elle a perdu son travail, sa vie financière ne marchait pas. Elle a commencé à avoir des pensées de mourir, désespérée sans savoir quoi faire. Peut-être vous dites, c'est un peu de ma vie. Ce qui vous parlez, la vie de Sylvie, c'est un peu de ce qui se passe dans mon foyer, dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire que la solution existe. Regardez ce qui s'est passé avec Sylvie depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil par l'intermédiaire de ma maman, qui, elle, avait été emmenée par une de ses collègues. Et donc, voilà, parce que moi, ça faisait au moins 4 ans que j'avais décidé de ne plus fréquenter aucune église, parce que j'étais désespérée, puis j'avais été déçue par certaines choses, donc je ne voulais plus aller à l'église. Et donc, un jour, ma mère est arrivée, elle m'a dit, écoute, j'ai découvert un endroit à Montreuil, et je pense que ça va te plaire. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil. Au bout de 3 fois, j'ai pris la décision de rester au centre d'accueil, et j'y suis jusqu'à maintenant. Je suis arrivée en 2010.
Bah, ce qui m'a fait rester, c'est je voyais la sincérité des pasteurs, et puis je voyais la sincérité, je voyais des témoignages, et puis aussi je trouve que les pasteurs parlent de tout, de tous les sujets qui touchent chaque être humain sans tabou. Et moi ça m'a touchée, parce qu'ils parlent vraiment de ce qu'on vit au quotidien. Et ça vraiment ça m'avait plu. Et ben, des chaînes de prière, à chaque fois qu'il y avait un propos, vu qu'en plus à cette époque-là, je travaillais de 7h à 15h, donc quand je venais le soir, souvent à 19h. Donc je venais le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, j'étais là pratiquement tout le temps. Et à chaque fois qu'il y avait un propos, moi je le faisais. Parce que quand on vient d'arriver et que voilà, on se dit... je pense qu'on est très, très motivé pour ce genre de choses. J'ai participé à depuis 4 ans, j'ai participé à 3 campagnes. Je n'ai pas participé à la première, je crois, mais après, j'ai participé à toutes les campagnes. Je participe à la campagne d'Israël parce que je sais qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut trouver des solutions de toute façon. Et comme on dit, on n'a rien sans rien. Alors pour moi, la campagne d'Israël, c'est la dernière solution quand on a tout essayé. Écoutez, depuis que j'ai participé aux campagnes d'Israël, que j'ai fait les propos, ma vie a beaucoup changé parce que j'ai fumé pendant 17 ans et maintenant j'ai arrêté de fumer. Bon, moi, je tiens à dire que si j'ai arrêté de fumer après 17 ans, c'est parce que justement, un jour à l'église, il y avait des personnes qui témoignaient. Et par rapport à leur témoignage, ce qui revenait en moi, c'était le mot détermination. Parce que dans chaque témoignage, il revenait le mot détermination. Et moi, à partir de ces témoignages-là, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je détermine qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Et j'ai arrêté de fumer, là, ça fait 3 ans. Et on peut fumer devant moi, ça me dit rien du tout, je suis même pas tentée. Alors que j'ai déjà arrêté par mes propres moyens et j'y suis jamais arrivée. Alors professionnellement, c'est un grand témoignage aussi parce que j'ai trouvé un travail, mais je travaillais un week-end sur 2. Et là encore, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, moi j'ai pas envie de venir dans ta maison un week-end sur 2, je voudrais venir tous les dimanches. Et par rapport à ça, il y a un poste qui s'est libéré où je ne travaille que 3 jours par semaine. Bien sûr, je fais des journées de 11 heures, mais j'ai tous mes vendredis, samedis, dimanches de repos. Alors que dans le domaine du paramédical, moi ça fait au moins 20 ans que je travaille. J'ai toujours travaillé un week-end sur 2. Et là, depuis que je suis là-bas, j'ai déterminé ça. J'ai ce poste où je peux venir prier mon Dieu tous les dimanches. Alors, au niveau de ma fille, suite à son opération, au bout de 4 jours, elle a commencé à marcher. Et les infirmières sont venues me voir. Tout le monde était étonné. Ils sont venus me voir. Ils me font, mais vous savez, madame, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu ce genre d'opération, mais... les gens ne se mettent pas sur pied au bout de 4 jours. Vraiment, votre fille, elle est très forte. Mais moi, je savais que ce n'était pas ma fille, c'était Dieu. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, ma fille mène une vie normale. Voilà. Alors, au niveau de ma vie financière, j'ai remboursé mes dettes. Avec mon mari, on n'a plus de disputes par rapport à tout ça. Et voilà. Sans le centre d'accueil, elle ne l'a dit, je ne sais pas ce que j'étais. Si le centre d'accueil n'existait pas, comment était ma vie? Le centre d'accueil l'a aidé. Comment le centre d'accueil l'a aidé à enseigner, à pratiquer une foi intelligente? Et quand je dis la foi intelligente, regardez bien qu'elle a parlé le suivant, qu'elle était dessus à cause d'autres dénominations. Elle a fréquenté des églises, elle était une personne religieuse, elle avait sa propre religion, mais sa vie ne marchait pas. Et au centre d'accueil, elle n'a pas reçu une religion. Elle a reçu, au centre d'accueil, elle a reçu une direction, comment agir, comment se défendre du problème. Vous devez apprendre à vous défendre du problème, avancer contre l'ennemi, et l'ennemi sont les problèmes qui sont dans votre vie. Vous ne pouvez pas accepter cette situation. Je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes obligé à écouter ce que je dis, mais je suis là pour vous conseiller, pour vous dire que votre vie peut changer. Si elle a changé dans la vie de Sylvie et d'autres personnes, elle peut changer aussi
dans votre vie. C'est pour cela que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous travaillons tous les jours et du matin au soir. Et beaucoup de personnes rendent témoignage parce qu'au centre d'accueil, nous pratiquons une foi intelligente. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était vraiment pas terrible. En fait, elle était pas terrible. C'était plein de misère. J'avais du mal partout et c'était plus dans la santé. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de crises, qui était tout le temps malade, qui était tout le temps hospitalisé. En fait, qui ne vivait pas une vie normale comme on voyait les autres personnes, qui étaient tout le temps... En fait, je vivais plus à l'hôpital que chez moi. Avant, j'étais asthmatique et j'avais autre chose aussi, d'autres choses. J'étais aussi drépanocytaire et je faisais beaucoup de crises. Donc, juste en restant chez moi, par exemple, si je marchais longtemps, je pouvais avoir des crises dans les jambes. J'étais très essoufflée, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire du sport, je ne pouvais pas être un enfant normal, en fait. Dans ma vie de tous les jours, j'étais obligée de prendre des médicaments. Sans les médicaments, je ne pouvais pas vivre. C'est-à-dire que si je ne prenais pas le médicament pour l'asthme ou si je ne prenais pas les médicaments pour les douleurs, automatiquement, j'avais une crise et c'était horrible. Je ne pouvais pas vivre. J'avais l'impression que je n'étais pas vraiment un enfant normal. J'avais l'impression que que c'était injuste pourquoi ça arrivait à moi et pas à d'autres personnes. J'avais envie de prendre plusieurs médicaments pour me dire que c'était injuste pour moi. Donc, j'ai essayé de prendre plusieurs médicaments, ça n'a pas marché. J'avais envie de me suicider, j'avais envie de sauter, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. À l'école, c'était... En fait, j'allais pas souvent à l'école parce que j'étais plus hospitalisée, j'avais du mal à rester plus souvent, j'ai dû redoubler plusieurs fois. Donc c'était vraiment difficile. À chaque fois que j'étais à l'école, je pouvais rester 1 mois à l'hôpital, 2-3 semaines à l'école. C'était vraiment difficile. Que je pensais que c'était fini pour moi, que j'allais pas y arriver plus loin. Je pensais que voilà, j'allais rester que l'enfance et après c'était fini. Je suis arrivée grâce à une amie à ma mère qui est venue au centre d'accueil. Quand je suis restée, j'ai mis en pratique les conseils qui ont été donnés par les pasteurs, les évêques. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais voir un changement. Je voulais plus rester dans la même phase, tout le temps assis, tout le temps démoralisé, me dire que voilà, j'avais plus rien à faire. Lorsque j'écoutais les divers témoignages des personnes qui donnaient leurs témoignages, ça me donnait aussi d'avoir un changement. Donc j'ai voulu participer à la campagne d'Israël. Pendant cette période, j'ai dû jeûner et j'ai sacrifié tout l'argent que j'avais gardé de côté, tout ce qu'on m'avait donné, j'ai sacrifié. Ça représentait une opportunité de voir un changement dans ma vie, se dire que voilà, on a tous une opportunité de voir sa vie changer et que le changement est là, quoi. On peut changer notre vie. Maintenant, elle a changé, elle a été transformée. Moi qui ne pouvais pas faire de sport, qui ne pouvais pas aller marcher longtemps, maintenant je peux marcher longtemps, je peux faire du sport. Étant été guérie, totalement guérie, je me dis que voilà, j'ai bien fait de faire cette campagne d'Israël et d'aller jusqu'au bout, quoi. J'ai eu mon BEP, j'ai même eu mon bac et voyant maintenant ces professeurs qui me disaient que voilà, tu es une handicapée, j'ai vu le changement en eux qui se disent que voilà, même si la personne elle est malade et que maintenant elle a cru en ce qu'elle pouvait faire, la personne peut avoir son BEP, peut avoir son bac et peut aller plus loin. Maintenant, j'ai envie de partager aussi un peu ce que j'ai reçu avec d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que moi, qui ont vécu plutôt. Maintenant, j'ai plus envie de me suicider, je me sens très bien, tout va bien. Maintenant, mon avenir, j'envisage que quelque chose soit encore mieux, d'aider les personnes qui vivent exactement la même chose, afin de leur dire que voilà, tout est possible et qu'on peut changer notre avenir, de ne pas rester accommodé ou rester dans ce milieu en disant que oh, je suis malade et c'est fini. On peut y arriver. Si j'ai pu avoir cette expérience, ces personnes aussi peuvent. Pour moi, le centre d'accueil représente un peu une école où on se dit que voilà, on peut y arriver. Elle représente aussi une opportunité de se dire que on peut y arriver dans tout ce qu'on veut. Si on se donne à fond, on peut y arriver. Maintenant, je suis très heureuse. Alors, comme nous pouvons constater, sa vie a changé comme la vie de millions de personnes et votre vie peut changer aussi. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons pour vous donner une adresse qui peut changer votre vie. Avant d'arriver au centre d'accueil,
Bon, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Hein. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. J'avais une vie tranquille, j'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé vraiment la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. J'ai fait plusieurs hôpitaux, j'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça me rassurait pas du tout parce que je me suis dit, moi je suis pas médecin et les médecins soi-disant qui sont des grands médecins, des professeurs d'université me disent que j'étais un cas compliqué. Donc ils m'ont donné des traitements, ça fonctionnait pas, ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci par-là, en gros j'ai eu, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales. Je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes. Mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là, c'est notre opportunité. Et c'était peut-être la dernière pour moi. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux. Je faisais ce que je pouvais, mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. J'avais le cancer, mais dans ma tête, je n'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi,
si tu es le Dieu vivant, que j'entends les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi, c'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi, mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Nous sommes situés au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. C'est le siège du centre d'accueil. Mais nous avons d'autres centres d'accueil dans tout le Grand Paris, l'Île-de-France, dans toute la France. Si vous avez besoin de connaître l'adresse, si vous n'avez pas écrit l'adresse qui passe dans votre ordinateur et qui a passé, vous pouvez nous appeler à travers le téléphone qui apparaît maintenant. Vous pouvez nous appeler pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche. Et si vous avez besoin de notre aide, sachez une chose, nous sommes là pour vous aider. À demain.